Oui, Valdano, Maradona, il était là, non, du coin, de la main, non, de la main. C'est arrivé un 29 juin 1986 au Mexique. Diego Maradona passe de l'ombre à la lumière. Il permet à l'Argentine de renouer avec le succès. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'un mois plus tard, il se rend sur une île du Pacifique Sud pour s'isoler de la folie médiatique. Il a donc décidé de venir se cacher, se reposer à Tahiti. Et mon frangin Jean Tanceau et moi-même avons eu le privilège de le recevoir en personne à l'aéroport à son arrivée à Tahiti Faa. Robert Tanceau a 44 ans en 1986 et préside à la destinée du club de football Le Dragon. À la demande de la star, il organisera une rencontre avec les enfants de Moorea. Le fan d'alors garde le souvenir d'un homme ordinaire. En dehors de ses positions, c'est un joueur extrêmement brillant, mais c'est vrai qu'il peut avoir des comportements de superstar. Mais ce qu'il faut retenir à la base, encore une fois, c'est quand même un homme très simple, issu des quartiers sociaux. Hein, je pense que c'est à la base son image. Et lorsqu'il redevient lui-même, Diego, il est très sympa. À Pirée, Thierry Ariotima, le président de la Fédération tahitienne de football, est sous le coup de l'émotion. Franchement, je suis très triste. J'étais même surpris et très triste d'entendre qu'il ne sera plus là. Malgré ses facéties, mais dans le monde actuel, mais bon, je pense qu'il faut garder le souvenir d'un homme, d'un bon, très très bon footballeur qui a gagné les Coupes du Monde et qui s'en va aujourd'hui, et puis c'est triste pour nous. La nouvelle se répand dans les bureaux de la fédération où se trouve Samuel Garcia, l'entraîneur de Vénus, et le sélectionneur attaquant Naya Bennett. C'est avec grande surprise qu'on a appris ça. Après, c'est un garçon qui aimait la vie, donc quand on aime beaucoup la vie, à un moment donné, on le paye un peu plus tard. Je pense qu'il a une grande carrière, mais surtout une belle vie. Il ne s'est jamais blessé. Pourtant, tous les coups qu'il recevait, des tacs par derrière, 2, 3 des joueurs, il était toujours debout et il avait un objectif, c'était d'arriver devant le but et de marquer ce but. Donc c'est incassable, buteur, une envie de gagner tout le temps et surtout de marquer et de faire gagner son équipe. À Faa, c'est un autre champion qui, comme l'ensemble des Polynésiens ce jour de juin 86, s'est senti argentin le temps d'un match. Il a porté plusieurs maillots, que ce soit les maillots argentins, le maillot italien ou le maillot marseillais aussi. Hein. Et oui, les Marseillais, ils l'ont connu aussi en France. Mais c'est surtout quelqu'un qui était l'humilité et puis surtout la classe en elle-même. Le mètre 65 de Diego Maradona, auteur du but du siècle, a tiré sa révérence sans crier gare. Un départ sur la pointe des pieds pour celui qui a marqué la planète avec la vista de son jeu de jambes.